Aujourd'hui les amis, nous allons parler des commentaires hallucinés du film Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Et oui, ce film fait un énorme tabac au niveau des commentaires positifs. Donc on ne va pas se mentir d'abord, qu'on mette les choses au clair, qu'à part les jeunes enfants qui n'ont aucune répartie, tout le monde sait et savait que ce film allait être un pur échec. Personnellement, je voulais aller le voir avec mes potes pour vérifier s'il était aussi nul qu'on le dit. Mais après avoir regardé la vidéo de Indepanda et toute sa détresse pour nous inciter à ne pas voir le film pour qu'il ne soit pas au box-office français, m'a convaincu de garder mon argent et de ne pas aller voir ce navet. Et je pense avoir pris une très bonne décision. Donc on peut à présent commencer le top 8 des commentaires hallucinés notés 5 sur 5 pour les nouvelles aventures d'Aladin. Et on ouvre ce top 8 avec un commentaire de R. Ronaldo qui nous dit: c'est vraiment un très bon film. Tout est parfait. Le décor, l'humour de tous les personnages, les acteurs. Et ce film ne nous laisse pas s'ennuyer. Bravo! Et en 7ème position, on retrouve un commentaire qui, je vous avoue, que je ne sais pas si c'est un troll ou la simple pensée égarée d'une groupie de 12 ans, fan de Kev Adams. Alors, elle nous dit que ce film est juste incroyable, drôle et avec de l'action. C'est le film à voir au moins une fois dans sa vie. DVD à acheter et film à revoir plusieurs fois. Bon les gars, je vous fais une confidence. Maintenant, si vous voulez réussir votre vie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et en 6ème position, on retrouve le commentaire posté par Chacha Birdeuil qui nous a écrit: si vous voulez passer un bon moment, foncez voir ce film. Tout le monde se marre de bon cœur. Un beau projet avec un bon scénario et de bons acteurs dans l'air du temps. Enfin un peu de drôlerie au cinéma. Et en 5ème position, on retrouve le commentaire de Nourdine qui nous dit: pour vous dire la vérité, je n'ai pas eu la chance de voir ce film. Je vais donc essayer de rester le plus objectif possible. Je le trouve génial. Le jeu d'acteur de Kev Adams est incroyable. Les cadres sont incroyables. Et je ne parle même pas de l'étalonnage. Dorénavant, un classique, j'ai hâte de me le procurer en Blu-ray pour lui faire sa place à côté de Casablanca, de Michael Curtiz, un génie cinématographique. Orson Welles et Kubrick n'ont qu'à bien se tenir. Là les gars, on arrive en 4ème position et là ça commence vraiment à devenir du lourd. Donc Rodolfo, il nous dit: bonjour à tous. Ce film est un chef-d'œuvre, la mise en scène est parfaite, le jeu d'acteur incroyable et l'humour génialissime. La preuve, je l'ai vu avant-hier et je ne me suis toujours pas arrêté de rire. Ce qui m'a le plus touché reste la musique. En effet, ce film mérite l'Oscar de la meilleure musique. Rappelons que Kev Adams a été l'élève d'Hans Zimmer tout de même. Ma scène préférée reste la scène où Eric et Ramsey se jettent de l'eau sur la nacelle pour laver les vitres. Moment culte et fou rire garanti. Je suis allé voir le film avec une certaine Jennifer, fan de Soda, 20 ans et qui est en CAP coiffure, rencontrée sur Tinder. Inutile de dire que je l'ai emballé tellement le choix du film était parfait. Je le conseille à 300%. Et au bas du podium de Stop, on y retrouve un commentaire où il est écrit: que dire après un tel choc émotionnel? Ce chef-d'œuvre a failli manquer les 5 étoiles du fait de sa brièveté. J'aurais vraiment aimé que ce moment de grâce dure toujours. Le film renouvelle vraiment le genre avec une succession effrénée de gags, tous plus hilarants les uns que les autres. Et malgré cette efficacité, le fond n'est pas en reste. De nombreuses clés nous sont fournies pour décrypter les grands enjeux de notre société. C'est un tour de force. L'ambiance dans la salle était phénoménale, un vrai moment de partage qui redonne confiance en la possibilité d'un vivre ensemble et en l'existence de valeurs communes. Ma fille de 18 mois qui m'accompagnait a dit son premier mot pendant la séance: génial, et a particulièrement apprécié le gag du panneau stop dans le désert déjà cité à juste titre par un autre cinéphile dans les commentaires précédents. Par contre, en ayant vu le film du siècle en 2015, j'ai peur que les 75 ans à venir me paraissent longs. Il me restera le souvenir émouvant du phare de l'intelligence que représente ce film dans l'océan de médiocrité du cinéma de ces 50 dernières années. Je file le revoir. Et la seconde position est attribuée au commentaire d'Alolzus qui nous dit: ce film est juste une pure folie.
C'est bien simple, même les pubs avant le film étaient à se tordre. Tout le monde était mort de rire dans la salle. Et quand le générique a commencé, alors là, ça a été l'hystérie générale. On ne pouvait plus s'arrêter de gondoler. On n'entendait même plus les dialogues, tellement les gens riaient fort. Les pompiers sont intervenus 4 fois. Un vieux qui a fait une crise cardiaque tellement il riait. Et 3 petits jeunes qui sont entrés en transe. Ils bavaient et tremblaient dans tous les sens. C'était pas beau à voir. Ça a même jeté un froid pendant 30 secondes. Mais là, il y a eu le gag du panneau stop dans le désert. Et là, la folie. Tout le monde se pissait dessus et jetait des seaux de popcorn en l'air. Un truc de dingue. Kev Adams est un acteur de génie, sûrement le plus grand de tous les temps. Et la place du numéro 1, le number 1, est attribuée à Paul pour son commentaire où il est marqué « Film exceptionnel d'une rare maîtrise en termes de réalisation ». Les nouvelles aventures d'Aladin vous feront littéralement mourir de rire avec des gags sophistiqués, menés par le brillant Kev Adams, faisant étal de son talent relevant du génie. Les 3/4 des spectateurs à la fin du film, dont moi, ont acheté une nouvelle place pour assister à la séance suivante, tellement la projection est hilarante. Les gens hurlaient de rire, certaines personnes surinaient dessus, d'autres faisaient même des malaises à bout de force, et la salle a fini sur une standing ovation de 1 heure pour remercier les créateurs de ce chef-d'œuvre du 7e art. Une femme a même accouché à force de rire et a décidé d'appeler son fils Kev Aladin. Bref, si vous voulez être témoin d'un fait majeur de l'humanité, allez voir ce film et rentrez dans l'histoire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ces commentaires trolls vous auront bien divertis et je vous invite également à vous aussi poster des commentaires du film sur Halluciné. Comme ça, avec toute cette ironie, les acteurs se sentiront vraiment, mais vraiment cons. Allez, sinon, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Big up spécial à mes potes Crater Gaming et Mr.Cat qui m'aident énormément pour la chaîne, notamment à la création des miniatures. Je les remercie énormément. Je vous mets les liens de leur chaîne dans la description.